Bonjour à tous, les titres de ce journal du lundi 24 octobre. 10e édition pour la Transat Jacques Vabre. Ce week-end, le public avait rendez-vous au port de départ du Havre, l'occasion pour des collégiens de visiter un bateau de course en compagnie des skippers. Le jeu a aussi son festival à Neufchâtel-en-Bray. Première édition réussie ce week-end par l'association culturelle et touristique du Pays de Bray. Du foot, du basket et du hockey sur glace, le week-end a été sportif. Retour sur les principaux résultats. La Transat Jacques Vabre fête ses 10 ans, un événement incontournable pour les 25 élèves de la classe voile du collège Romain Roland. Les jeunes havrais ont visité ce week-end le village de la course, mais aussi le voilier Partouche. Et de leur rencontre avec les skippers, ils ont appris comment ils se lavaient, comment ils se nourrissaient avec des aliments en boîte, tout ça. Comment ils réussissaient à avoir de l'eau, à boire. Et on a aussi appris à voir un peu leur bateau, découvrir un peu leur univers pendant un mois. Comment ils faisaient, s'il y avait un chef de bord, s'il y avait quelqu'un qui dirigeait vraiment le bateau. Les personnes qui dirigent le bateau, ce sont Étienne Laforgue et le Diepois Christophe Coat-Noën. Même si eux pratiquent un petit peu la voile, c'est des bateaux de course, donc il y a plein d'éléments qu'ils ne connaissent pas. Ce sont des échanges moi, qui me plaisent bien, quoi. C'est assez rafraîchissant comme rencontre. Moment intéressant donc pour les skippers comme pour les élèves. Ces derniers reçoivent un enseignement quotidien sur le monde de la voile. Notre objectif, c'est de leur faire connaître le plus large éventail possible de choses sur la voile habitable, puisque nous on travaille sur des bateaux en équipage et non pas des petits bateaux, ce qui permet d'avoir des groupes qui se soudent, qui travaillent ensemble et qui apprennent la vie en communauté. Et pour cette course en double, Christophe Coat-Noën a l'habitude de mettre les voiles en équipe. Première mise à l'eau pour son bateau le 12 septembre dernier, un atout majeur pour entamer la Transat Jacques Vabre. On va vers une destination soleil, il y a des concurrents de haut niveau. On a un bateau magnifique qui est tout neuf et voilà, j'espère que le résultat sera à la hauteur de nos espérances. Départ donc le 30 octobre à 13h02 du Havre pour une étape de 25 jours. L'arrivée de la course s'effectuera à Costa Rica. Le festival du jeu, c'était ce week-end à Neufchâtel-en-Bray. La première édition s'est tenue dans l'ancienne gare de l'Avenue Verte. Les jeux utilisés viennent de différentes ludothèques. L'événement a un objectif: diversifier les actions donc, de l'association culturelle et touristique du Pays de Bray, faire que tout le monde puisse se rencontrer et découvrir le monde du jeu aujourd'hui qui est vraiment très riche et qui va au-delà du Scrabble que tout le monde connaît, justement pour découvrir toute la richesse de cet univers. Jeux de stratégie, de communication ou jeux en bois, en amateur ou en tournoi, il y en avait pour tous les goûts et tous les âges. J'ai fait le tournoi de baby-foot. J'ai fait un jeu où il y avait des boules, puis c'était le premier qui faisait tomber toutes les boules qui perdait. Il y a des associations qui viennent pour expliquer des jeux que le public n'a peut-être pas l'habitude de connaître. Et voilà, c'est convivial, il y a des jeux autant extérieurs, jeux de société, jeux de plateau, c'est varié, enfin, voilà, c'est agréable. J'ai découvert des jeux un peu partout, voilà, par là, derrière, là, qui m'ont l'air assez anciens d'ailleurs, le jeu là où on lance des jetons dans différents trous et on rapporte des points. Donc c'est plutôt artisanal, ça change un peu de tout ce qu'on trouve aujourd'hui dans les supermarchés par exemple. Entre amis ou en famille, le festival du jeu a ravi son public. En bref, voici les principaux résultats sportifs aux Normands de ce week-end. En Ligue 2, victoire du Havre pour le compte de la 12e journée. Les hommes de Cédric Dory se sont facilement imposés vendredi à domicile face à Châteauroux 3-0, grâce notamment à un doublé de Rivière en première période. Fanchon inscrira le 3e but sur pénalty. Au classement avec 21 points, le Hack se glisse sur le podium à 3 points de Reims, actuel leader de Ligue 2. 13e journée en nationale et mauvaise semaine pour les clubs aux Normands. Rouen s'est incliné en Corse face au Gazélec d'Ajaccio, 4-1. L'unique but des Diables Rouges a été inscrit par Ngosso. Défaite également pour l'US Quevilly qui s'incline au stade Lauzet face à Nîmes 1-3. Au classement, Rouen avec 27 points perd sa première place à la différence de but au profit d'Épinal. Quevilly descend d'un rang et se retrouve à la 7e position avec 20 unités au compteur. Le SPO s'impose d'un tout petit point à Bourg-en-Bresse 84-85 lors de la 4e journée de Pro B. Une victoire arrachée dans les ultimes secondes grâce à 2 lancers francs de Thierry Rupert. Au classement, en obtenant sa 2e victoire de la saison,
Le SPO totalise 6 points et se classe 8e, à 2 longueurs des leaders Limoges et Fos-sur-Mer. En Ligue Magnus, le RHE s'incline samedi sur la glace de l'Île-la-Croix face à Strasbourg, 3-4 après prolongation. Karl Mallette ouvre pourtant le score, mais les Dragons de Rouen se retrouvent ensuite menés 3-1 avant d'arracher la prolongation par l'intermédiaire de Tinel et Olomo. Les Barinois s'imposent finalement en mort subite 4-3. Grâce aux prolongations, les hommes de Guy Fournier obtiennent tout de même 1 point. Avec un match de retard, les Rouennais ne sont devancés que d'une unité par le leader Chamonix.